Radio Côte d'Ivoire, la radio au cœur de votre quotidien. Elles sont ravissantes, standard. Clémence Soko, Wassa Traoré, 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87 pour nous dire ce qui ne marche pas bien chez vous. Là-bas, nous vous attendons en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons à Guépao. On va parler de cacao avec Serge Abel. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, nous vous écoutons, Serge. Ouais, ils ont dit que les cacao, ça fait 15 jours qu'ils ont pris mon cacao, qu'on ne voit pas là. Allô? On ne voit rien. Allô? Oui, allô? Allô, Serge, on va aller doucement. Alors, vous dites, ça fait quoi? Ça fait 5 jours qu'ils ont pris le cacao, mais on ne voit pas là. Alors qu'on dit l'État financier. Qui a pris ton cacao? Les acheteurs. Et puis, tu vois pas l'argent? Ça fait 5 jours, on dit qu'il n'y a pas là. Et eux, ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Oui. Mais ils sont venus faire quoi? Ils viennent acheter quoi alors? Quand on vient acheter, on vient avec l'argent. Est-ce qu'habituellement, c'est comme ça se passe? Ah, si on a pris le cacao là, mais ça fait 0, on ne voit pas là. C'est quand? Depuis quand ils ont pris ton cacao? Ça fait 5 jours. 6 jours, hein? 5. 5 jours? Oui. Et quand ils prenaient, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils devaient te donner l'argent quand? Après, ils ont, moi, je les ai dit, donc ils ont payé comptant. Donc ils ont fait des petits mètres là, ils ont envoyé, on dit qu'il n'y a pas là. Ah, mais on te dit on va payer comptant. Toi-même, là, c'est ton cacao. On dit on va payer comptant. Et puis on ne paye pas, puis tu laisses partir. Il fallait récupérer ton cacao, mon frère. Quand c'est comme ça, toi-même, tu récupères ton cacao. S'il dit il va payer, qu'il n'a pas payé, tu ne le laisses pas partir avec. Sinon, après, ça devient compliqué, comme tu es en train de nous le dire maintenant. Si tu vois. Voilà, surtout qu'actuellement c'est encore frais, il ne faut pas laisser votre cacao dans la main des gens comme ça. Désolé, mais prochainement, s'il doit payer comptant, il paye comptant. Et s'il n'a pas payé, tu n'as pas dans l'argent, tu ne le laisses pas partir. Parce qu'après, tu te plains. Ici, c'est difficile pour nous de comprendre pourquoi cette situation est arrivée. Bon, dans tous les cas, espérons qu'il... Comment? On est dans un campement. Donc, quand c'est comme ça, ils vont chercher pour envoyer ça, pour aller plus en là-bas. Donc, quand c'est comme ça, on envoie ça. Ils t'ont donné un reçu? Bon, ils ont tout petit bout de papier pour écrire sur le kilo là, pour me donner. Ouais, ils ont leur numéro de téléphone dessus? Non. Ah, mais comment tu fais pour les retrouver après alors? Moi-même, j'ai son numéro, même. Ah, tu as son numéro? Ah. D'accord, si tu as son numéro, il faut l'appeler. Pas de problème. Voilà, il faut l'appeler. Puis si ça ne va pas, on va à la gendarmerie. Ils ont pris combien de kilos chez toi? Bon, c'est 76. 76 kilos. Oui. Multiplié par 900. Ça fait beaucoup, hein? 68 minutes peut-être. Voilà, donc ça, là, quand ça ne va pas, on va aller à la gendarmerie. Bon, dans tous les cas, tu les appelles et puis après, on verra. D'accord? C'est compris. Merci, bonne chance, Serge Abel de Guépao, qui se plaint du fait des acheteurs véreux. Hein. On lui a dit qu'on lui aurait donné son argent au comptant. Et puis bon, après, ils sont partis, plus rien. Et ça fait 6 jours qu'il attend. Bon, enfin, on espère que les choses vont s'arranger. On va aller à Sacro, c'est à Nuansui avec Yo Bagouye. Bonjour. Allô, Yo? Yo Bagouye, bonjour. Bon, il n'est pas là. Il aurait bien voulu parler de route. Là, c'est à Sacro, à Nuansui, qui j'imagine n'est pas praticable, d'après ce que je vois sur le tableau de notre réalisatrice. Je rappelle le numéro de téléphone 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Vous le savez. Je vous rappelle, dans tous les cas, désormais, c'est pas normal. C'est à partir de 8h05. Vous avez toute la latitude de nous dire ce qui ne marche pas là-bas. Chez vous, on va à Dania, où nous étions il n'y a pas longtemps avec Kwaku Paulin. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous parlez de route de Dania. Oui. Oui, on en a vu des vertes et des pas mûres en tout cas la dernière fois. Ok, je voulais parler de la route qui met de Zougoubé jusqu'à Dania. En passant par Grabana, Petit Amsoukro, Monoko, Zoï, Fionkon, Dania. Oui. Monsieur, c'est impraticable. Ouais, je vois. Moi-même, je t'ai passé par là. Ok, donc je vous appelle à ce que vous tournez le regard vers nous un peu. À ce que vraiment on soit un peu, parce que nous souffrons très ici. Ah oui. Voilà, c'est pourquoi j'appelle. En tout cas, vous avez bien fait d'appeler parce que nous, on est passé par là-bas. On était obligé d'annoncer, on a dit que les routes de Dania, Dananon et autres, là, ça, c'est le parcours du combattant. Hein, ça, c'est les routes de l'enfer. Voilà, et donc il faut un plan présidentiel d'urgence pour vraiment aider Vavois, Dania, Dananon et toutes ces localités-là à être dans de meilleures conditions. Sinon, on s'est baladé
de 19h jusqu'à 2h du matin avant de sortir de la forêt. Hein, d'accord. C'était pas facile. En tout cas, vous-même, vous avez vu ça, c'est que c'est, en tout cas, non, c'est un peu bien parce que là, oui. C'est vous-même vous allez témoigner maintenant. Oui, c'est scandaleux. Si vous avez suivi le reportage, le grand reportage de Adama Bakayoko, vous avez toutes les informations dedans. On est arrivé sur un camion qui est tombé avec un bébé qui a bu l'eau. Bon, tout ça, c'est vraiment déplorable. Il faudrait que le gouvernement pense rapidement à ces routes Dania, Danandon, Ketro Bassam. Voilà, c'est difficile. C'est difficile pour la population. Merci beaucoup, Kwaku Paulin. Beaucoup de courage encore à vous. Bonne journée là-bas, Dania. On va aller à Dalo avec Jacob Banao. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, avec vous, on parle de la CEMU. Oui. Allez-y. Bon, je vais demander à l'État ivoirien pour que la carte CEMU soit prise en compte. Parce qu'on nous a dit que c'est obligatoire. Ah oui, bien sûr. Bon, je demande à ce que si on va à l'hôpital avec et que si la carte est un jour, que cette carte soit prise en compte. Je le demande beaucoup pardon. Parce que j'attends la radio, il y a des qui vont avec leur carte à l'hôpital. Souvent on dit que ça ne marche pas. Oui, effectivement, depuis quelques temps, on reçoit pas mal de personnes qui disent qu'elle n'est pas encore fonctionnelle. Dans tous les cas, le gouvernement est en train de s'atteler. On nous a dit récemment dans les différents journaux que les choses sont en train de s'améliorer et que d'ici peu, les choses seront vraiment dans l'ordre. En tout cas, je demande beaucoup pardon pour que ça soit pris en compte. Et je demande aussi à ce qu'ils passent partout dans les villages pour vraiment enrôler les gens. D'accord. Voilà. Si c'est comme ça, c'est bon. D'accord. Bon, voilà, pour que tout le monde soit enrôlé, c'est très bon. D'accord. Je vous en prie, c'est nous qui vous disons merci, cher ami Jacob Banao de Daloa, qui évoquait la carte, la couverture maladie universelle, qui doit être opérationnelle pour permettre aux populations d'être dans de meilleures conditions. On va aller à Kouassi, Mécro, avec Siloué Moussa. Bonjour. Monsieur Siloué Moussa, bonjour. Monsieur Siloué Moussa qui n'a pas encore répondu à notre bonjour. Le temps pour nous de dire pour les nouveaux arrivants sur la radio que votre émission c'est pas normal. C'est désormais tous les jours du lundi au vendredi. Évidemment, à partir de 8h05, vous avez environ 25 minutes pour nous dire ce qui ne va pas. Là-bas, dans votre localité, le numéro de téléphone n'a pas changé. 27 20 21, 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. On va aller avec Siloué Moussa. Bonjour. Monsieur Siloué? Allez. Oui, bonjour. Allô, monsieur Siloué? Apparemment, il a un problème. On a un problème de réseau. Il nous appelait de Kouassi, Mécro, c'est à Béoumi. Il avait l'intention de parler du moustiquaire. Alors, désolé, on ne pourra pas vous avoir aujourd'hui, et vous non plus. Vous ne pouvez pas nous avoir aussi, on ne pourra pas se parler. Néanmoins, on reste avec les auditeurs. Je rappelle que c'est la rentrée aujourd'hui, tout le monde est sur son 31. La patronne du département de production est également là. Adèle Kouassi, voilà, qui est là. Bon, tout le monde doit être là et tout le monde est là, c'est tant mieux, c'est bien. On va aller avec Nguessan Kouassi de Tia Salé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Morocro? Oui. D'accord, on va parler cacao également avec vous. Oui. Allez-y. Nous disons merci au gouvernement par rapport au prix. Oui, mais j'appelle ce matin, c'est par rapport à le paiement du cacao. Il y a un côté ralenti. Je ne sais pas si le gouvernement détecte si nous sommes énormes pour le paiement. C'est ce qui fait qu'à chaque moment, le prix chute. Il y a accrochage à Abidjan et dans les villes aussi, il y a accrochage. Les déchargements sont un peu lents. Nous sommes en pleine rentrée. Aujourd'hui, les plantons ont des problèmes. Allô? Quand on envoie le cacao, ça peut faire une semaine de plus avant d'avoir l'argent. Mais on ne comprend rien. Il faudra que l'État suive ça. Qu'est-ce que vous proposez, cher ami? Bon, il faudra que quand le prix est fixé, déjà le gouvernement connaisse un peu. Nous sommes un producteur mondial, un premier mondial. Donc, il faudra que quand on donne le prix, déjà, l'État connaît un peu le tonnage qui sort par an. Oui. Donc, il faudra qu'il y ait au moins des milliards qui doivent déboucher pour qu'on puisse payer bien le cacao des planteurs. Vous voulez que ce soit l'État même qui paye le cacao, c'est ça?
à la place des... Le prix. Donc, oui, c'est lui qui doit nous... Oui. Il doit avoir la politique pour que le prix soit, les moyens soient décaissés pour qu'on puisse payer le cacao. Oui, c'est celui qui donne le prix. Oui, l'État fixe les prix, mais ce n'est pas l'État qui paye forcément le cacao chez vous. C'est des privés qui mettent leur argent, qui vont acheter le cacao, donc ce n'est pas toujours évident. L'État ne peut pas tout faire. C'est l'État qui doit mener cette politique pour qu'il y ait encore, je ne sais pas, un autre secteur encore qui puisse s'ajouter pour que le cacao puisse bien payer. Parce qu'il y a un tour ralenti, ça fatigue. Alors, vous pensez que l'État ne fait pas beaucoup parce que, bon, c'est lent. Vous sentez qu'il y a une certaine lenteur au niveau de l'achat. Quand ça commence comme ça, demain, on se dit non. Le prix en train de chuter. Et le planteur dans les besoins, il ne peut pas attendre. Le gars vient et dit bon, moi je viens, je paye cash avec mon argent, je te paye au moins à 850. C'est ça, les CFA sont déjà partis. C'est dans les besoins, tu es obligé d'accepter. D'accord, je vois. Donc, le prix a été fixé à 900. D'accord. Mais ça fait 2 semaines, 3 semaines. Même il y a 2 fois, mais ça fait 1 mois sans l'argent. Ok, donc ce que je comprends, allô, cher ami, ce que vous souhaitez, c'est que l'État s'implique davantage pour qu'on puisse acheter les produits plus rapidement. Voilà, l'État veille, du moment où il donne le prix, l'État veille sur la société là pour qu'il y ait des moyens pour qu'on puisse payer le cacao ivoirien. D'accord, c'est bon, on a compris, on passe le message donc, et puis on verra après la suite. Sinon, c'est pas évident que je vous en prie. Le président le coup, il faudra qu'il tienne ses promesses pour qu'on puisse être satisfait. Oui, tout à fait. Oui. En même temps, il faut dire que l'État peut pas tout faire, hein, donc vous comprenez pourquoi. Parfois, il y a des difficultés, mais c'est ça aussi la vie. Hein. Vous êtes des planteurs, l'État fait tout son effort, ben, le reste, ça va de soi. En tout cas, merci beaucoup. On continue, c'est pas normal. Nous sommes à Abidjan, Bobo, avec Ouattara Dama. Bonjour. Oh, bonjour, ami de jeunes. Comment allez-vous? Oh, ça va, ça va un peu, on va dire comment, ça va un peu. D'accord, on va parler de canalisation à Bobo Belleville. Oui, à Bobo Belleville, précisément le quartier Gros. Oui, qu'est-ce qui ne va pas donc? Voilà. Pardon? Qu'est-ce qui ne marche pas? Oh, donc, depuis là, rien n'a encore été fait. La canalisation que nous demandons, rien n'a encore été fait. Hein. Ouais, c'est à Bobo Belleville exactement où, indiquez-nous bien, parce que ça fait quand même un moment que vous appelez pour nous dire ça. Oui. Et jusque-là, rien n'est encore fait. Hein. Rien n'a encore fait. C'est situé où exactement? À Bobo Belleville, de quel côté? À Bobo Belleville, c'est vers le marché Manioc. On est collé tout juste à 300-400 mètres du village même d'Abobo. D'Abobo T. Vous avez dit Abobo Baoulé. Abobo Baoulé, voilà, autant pour moi. Donc, 400 mètres du village de Abobo Baoulé, Abobo Belleville, les canalisations ne sont pas bien. C'est pas encore fait, voilà, rien n'est fait. Pas encore fait. D'accord. Nous sommes environ 300 à 400 mètres d'Abobo Baoulé. D'accord. Et là... Ils ont déjà arrangé pour Abobo Baoulé. Oui. Abobo Baoulé, déjà, ils ont fait pour eux. Donc, c'était pour aussi nous raccorder sur Abobo Baoulé, on était déjà libérés. D'accord, c'est bien noté. Donc, Belleville, Abobo Belleville, qui n'a pas de canalisation. Belleville, précisément le quartier Gouro. Le quartier Gouro qui n'a pas de canalisation. Donc, du coup, on a des problèmes. L'eau reste dans les maisons. C'est ce que nous avez dit la dernière fois? Oui. Voilà, l'eau reste dans les maisons. On est obligé de quitter les habitations lorsqu'il pleut et la vie devient très difficile. Nous dit Ouattara Adama. Le feu Ahmed Bakayoko nous avons promis. D'accord. Donc, il faisait pour Abobo Baoulé là. Il dit que si ça finissait, ils allaient vraiment nous raccorder là-bas. Et là, malheureusement, la mort l'a rappelé. D'accord. Ben, c'est ça la vie. Hein. Ok, on a bien compris. Merci. On espère que ceux qui ont pris la relève vont continuer puisque l'État, c'est la continuité. Ceux qui gèrent la commune à Bobo, Madame le maire, Madame Kandia, Camara. Donc voilà, les amis d'Abobo Belleville souhaitent que la canalisation qui avait été promise par Feu Ahmed Bakayoko soit réalisée, hein, parce que depuis lors, rien n'est fait. Merci beaucoup. On va à Divo, c'est à Chiepo pour être plus précis. Kwaku Aimé, bonjour. Oui, bonjour l'ami des jeunes. Alors, vous me dites qu'il y a une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ah ben d'accord. J'appelle encore parce qu'il y a une très bonne nouvelle au niveau de Chiepo. Ah oui? Comme vous êtes aujourd'hui, c'est la rentrée aussi. Donc je vais encore profiter pour vous dire merci. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que
depuis fort longtemps, on décriait un problème d'ambulance. Oui. Ce mois-là, le 30 de ce mois-là, le mois de septembre, il y a eu, grâce au président de la République et grâce à notre papa Amédée Kouakou, Chepo a eu une ambulance ici au niveau de Chepo. D'accord. À l'hôpital de Chepo. Pour cela, vraiment, je profite encore pour vous dire merci. La fois passée, j'ai appelé, mais comme on dit, c'est la rentrée. La radio, je vous appelle encore, Madame Sali Silio Konaté. Matin, j'ai eu à l'écouter concernant les émissions. Je dis merci aux différents animateurs, président de la République, nos donateurs, M. Amédée Kouakou et tous les membres du gouvernement. D'accord. Sans oublier toujours mon frère Akanza Sévérin de Bloc et M. Yale Herman de Ketasso. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Il y a un papa, M. Dégbé Paul. Merci beaucoup. Merci, cher ami Kouakou. Allez, merci. Et puis bon, partager ce bon moment avec la population de Chipos et Divo. Bonne nouvelle ce matin, ça fait plaisir, une ambulance. On va aller à Daloa, on va parler de Coges avec Alou Kouadio, il est parti. Alou, il est là. Alou, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Oui, merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. On parle de Coges avec vous. C'est bien cela. Allez-y. En fait, la semaine passée, je suis intervenu à la radio par rapport aux cotisations que les responsables des établissements primaires publics font faire aux parents. Allô? Oui, je vous écoute. Hein, Voilà, donc il y a madame qui suit les enfants à Abidjan dans un établissement primaire public à Akwedo, qu'on appelle Abata. L'école est nommée Akwedo Akie. Akwedo Akie. Voilà. Donc là-bas, on dit aux parents d'élèves de payer la somme de 5 000 francs par enfant, sous prétexte qu'il y a, comment dirais-je, il y a un déficit d'enseignants. Donc, il faut pour recruter les enseignants bénévoles pour pouvoir encadrer les enfants. Ici à Abidjan? Abidjan, Akwedo Akie. Akwedo Akie. C'est l'établissement. C'est l'établissement primaire. Voilà. Ça la Riviera, non? Ou bien Abata. Abata, oui. D'accord. Et donc là-bas, à l'établissement Akwedo Akie, on vous demande de payer 5 000 francs pour recruter des instituteurs volontaires. C'est bien cela? Voilà. Maintenant, la dernière fois, madame a été, on lui fait savoir que il y a un bâtiment qui est inachevé. Donc, il faut couvrir pour qu'on puisse mettre les enfants, poursuivre les cours. Or, je pense bien que chaque année, l'État... Non, il n'y a plus ça. Le chef de l'État... Pour les projets, oui. Ça, c'est pour pouvoir construire les établissements. Oui, effectivement, le chef de l'État... Engager les enfants là-dedans. Allô? Effectivement... Donc, je trouve que ce n'est pas normal. Oui. Donc, je voulais demander à madame la ministre de, si possible, de mettre en place une caravane qui va sillonner. On a bien compris, merci. Merci beaucoup. Que les parents sachent qu'ils n'ont pas de cotisation. Allô, Kouadio, merci, on a bien compris. Hein. Effectivement, il n'y a pas de COGES. Hein. Le chef de l'État a pris un décret, tout ça, ça n'existe plus. L'État paye, donc on n'a plus le droit de demander aux parents de cotiser quoi que ce soit pour réhabiliter ou engager tel ou tel enseignant. Voilà, donc il faut bien le noter. Donc, Akwedo Akie. Ici à Abidjan, on continue de faire payer, nous dit notre auditeur, hein, on parle sous le contrôle avec un conditionnel bien précis, on continue de faire payer les parents d'élèves sous le prétexte de recruter des enseignants ou de rebâtir quelques endroits un peu abîmés, nous dit notre auditeur. Voilà, donc il va falloir changer les choses, mais il faut rappeler qu'il n'y a plus de COGES, personne n'a le droit d'encaisser de COGES. On va aller tout de suite à Ouédala avec Bakayoko Bamoro. Bakayoko Bamoro, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous dites que vous avez besoin d'un sous-préfet à Ouédala. Oui, Ouédala, c'est un chef-lieu de canton depuis les années 1893. Je dis Ouédala est devenu un grand village où elle regroupe 5 villages. Ouais. Et puis, ils sont en parfaite collaboration. Ouédala est en parfaite collaboration avec 12 autres villages, donc ça fait 17 villages. D'accord. Là, ces braves populations sont mis ensemble et ils ont construit une sous-préfecture. D'accord. Qui est là. Maintenant, nous avons besoin d'un sous-préfet pour venir travailler dans notre sous-préfecture. Vous avez construit une sous-préfecture ou bien le logement du sous-préfet?
Non, il y a le logement, la sous-préfecture est finie qui est là, et puis aussi il y a le logement aussi qui est prêt qui est là. D'accord. Donc nous avons besoin d'un sous-préfet pour venir travailler dans nos sous-préfectures. Très bien, c'est bien noté, on a bien donc, compris. Nous demandons au président, son excellent M. Alassane Draman Ouattara et à son gouvernement vraiment, on leur demande pardon de nous donner un sous-préfet pour venir travailler dans nos sous-préfectures. D'accord, mais est-ce que c'est déjà Ouédala est une sous-préfecture? Allô? Ouédala, c'est une sous-préfecture? Bon, Ouédala, bon, c'est pas encore une sous-préfecture. Ah, vous souhaitez que ça soit érigé en sous-préfecture, c'est ça? Oui, d'accord. Oui, on a bien compris. Merci beaucoup. Voilà, Ouédala qui n'est pas loin de Mankono. Hein. Allez, merci Bakayoko Bamoro. On va prendre certainement le dernier. C'est Bamba Blaima de Odiene. Bonjour Bamba. Bonjour monsieur. Bamba, c'est Caïman, hein? Oui, c'est Caïman. D'accord. Alors, on va parler d'eau avec vous. Exactement. Moi, je voulais parler des problèmes d'eau dans mon village. Et le village, c'est dans le département de Kourou. Oui. La commune de Boko. Le village, c'est Farako. Bon, depuis nous, on est petit, il n'y a seulement qu'une seule pompe villageoise. Bon, c'est la seule pompe qui alimente le village. Depuis un certain temps, là, chaque mois, la pompe en panne. Chaque mois, la pompe en panne. Bon, pour avoir de l'eau, c'est tellement difficile. Vraiment, si le ministre de l'Hydraulique pouvait nous aider à ce sujet, ça serait bon. Souvent, même l'eau que les villageois utilisent, c'est pas du tout joli à voir. D'accord, on a bien compris. Donc, il faut de l'eau. Hein. Donc, qu'est-ce que vous utilisez finalement? L'eau de puits, de marigot? Bon, c'est l'eau de marigot on utilise. Ah là là, d'accord. Jusque là, c'est l'eau de marigot on utilise au village là-bas. Bon, ça fait que même la semaine passée, il y a 2 enfants du village qui étaient chez moi à Odéné ici pour problème de santé. Ah oui, évidemment. L'eau de marigot en ce moment-là, avec les temps de pollution, c'est pas évident. Voilà. D'accord. Vraiment, on a bien... par votre canal, on pouvait avoir des lettres, vraiment, ça allait nous faire plaisir. En tout cas, on espère bien. Hein, et beaucoup sont passés par Radio Côte d'Ivoire. Les problèmes ont été résolus en partie. Et d'autres, vous avez vu quelqu'un qui nous disait merci tout à l'heure. Oui. Voilà, donc les choses peuvent s'arranger. Il faut toujours croire en votre radio. Nous travaillons pour vous, n'est-ce pas? C'est ça. Merci Bamba, Blaima, et puis bon, on espère que les choses vont s'arranger chez vous au village et tout le monde aura de l'eau. Bonne journée là-bas. On va terminer avec une belle dame, Madame Ouya de Iré. Madame Ouya, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, vous avez besoin de marcher, vous nous dites, hein? Oui, la semaine dernière, j'étais là-dessus et je vous disais que vraiment nous souffrons à Iré. Les jours il pleut, personne ne peut sortir pour aller au marché. Et personne ne peut emprunter aussi le goudron. Quand vous êtes habillé, que vous prenez soit un moto-taxi, puisqu'il n'y a pas de route dedans, il n'y a pas de voiture, taxi. Donc vraiment, c'est pour dire quoi? Il nous faut que nous soyons capables. Nous avons élu nos élus, le député et le maire. D'accord. Et nous avons notre papa Amédée, qui est à deux pas de Iré. D'accord. Vraiment, à Iré, il faut dire que ça ne va pas. Il faut que nous soyons capables de dénoncer tout ce qui ne va pas à Iré. Iré a un vilain visage. Vous arrivez ici, vous serez découragés de ce nom. Donc nous avons besoin d'un maire, comme vous aviez compris la semaine passée, digne de ce nom, et un député digne de ce nom. Nous voulons viser un vilain. Nous vivons un vilain visage. D'accord. Alors donc... Mais nous avons besoin de il est soit embelli. Ok, Madame Ouya. Il est soit embelli. Madame Ouya. Madame Ouya. Allô, Madame Ouya. Alors, oui. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Hein. Je crois que vous avez tout dit. Hein. Et les élections, c'est pour bientôt. Là. Il va falloir faire vous-même le travail, choisir les maires et les députés qui travaillent pour vous. Hein. Donc, la balle est dans votre camp. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 2e jour de la rentrée radiophonique sur Radio Côte d'Ivoire. Clémence Co voit sa